Shabbat Shalom Vorach, je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les maladies d'Israël et pour la réussite de toutes nos forces de sécurité. Dans la paracha de la semaine, paracha de Balak, nous allons découvrir ce fameux dialogue entre Bilam et son ânesse. La troisième fois que Bilam la frappera, Hachem fera un miracle en ouvrant sa bouche. Et elle lui dira « Pourquoi m'as-tu frappé à 3 reprises ?» Elle va utiliser le terme « régalim » au lieu de « péamim » pour dire « foi ». Rashi nous explique que le terme régalim y fait référence aux 3 grandes fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, pour faire comprendre à Bilam le rachat qu'il sera incapable de faire du mal au peuple d'Israël par le mérite des 3 régalim. Un peu plus profondément, les 3 régalim correspondent en fait aux 3 patriarches. Le Midrash Tanchuma nous explique qu'ils ont été protégés par le mérite des patriarches, mais surtout par le mérite de Yaakov Avinu. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Yaakov Avinu? Alors Abraham et Yitzhak, ayant eu des enfants corrompus, Ishmaël et Esav, pouvaient être attaqués dans leur clipa, l'écorce d'impureté, par Bilam. Mais Yaakov Avinu, qui a eu 12 enfants purs et parfaits, ne pouvait pas l'être. Donc Bilam savait qu'il ne pouvait pas attaquer le peuple d'Israël par Yaakov Avinu. Et c'est pour cela qu'il a demandé d'amener sur l'autel qu'on lui amène, pour qu'il fasse des sacrifices à Kadosh Baruch Hu, des taureaux et des béliers. Le taureau faisant référence à Abraham Avinu et le bélier faisant référence à Yitzhak Avinu. Mais il n'a pas demandé d'agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau fait référence à Yaakov. Il savait qu'il n'avait aucune chance de surmonter le mérite de Yaakov Avinu. C'est pour cela qu'il n'a pas pu maudire le peuple d'Israël, car le mérite de Yaakov est extrêmement fort et il protège la nation de toute malédiction diabolique. C'est aussi pour cela que lorsqu'il a béni le peuple au lieu de le maudire, comme il voulait le faire, il a utilisé le nom de Yaakov à chaque fois, comme il est écrit. Ne vois pas d'iniquité en Yaakov, ou qui peut compter la poussière de Yaakov, ou qu'elles sont belles tes tentes, ô Yaakov. Il avait compris que le peuple d'Israël était béni par la vertu de la perfection de Yaakov Avinu. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est comment faire pour atteindre un tel niveau? Pour arriver à cela, un homme doit s'évertuer à mettre toutes ses forces pour éduquer ses enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot, comme l'a fait notre ancêtre Yaakov Avinu, afin d'avoir des enfants purs et parfaits comme les 12 tribus d'Israël. On dit de Yaakov Avinu que son mita, son lit, était shalem, était complet. Ça veut dire quoi? Que son cercueil était complet. Ça veut dire qu'il est arrivé à la fin de sa vie avec 12 enfants parfaits qui n'avaient rien à se reprocher, donc qui n'étaient pas à même de se faire agresser par la clipa de Bilam. Donc comprenons cela, Be'ezrat Hashem, et mettons toutes nos vertus pour aider nos enfants à grandir dans le chemin des mitzvot, Maasim Tovim, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Shabbat, Shalom, voir que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimra Bamnu, Amen Keni Ratzon.